C'est bon? Et c'est parti pour le show. Hey, comment ça va les amis? Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bien sûr que vous êtes bien installés derrière votre canapé ou sur le lit ou même dans votre voiture. Voilà, n'importe où, ou même au travail, hein, parce que je sais que certains m'écoutent au travail pour cette vidéo spéciale, notre rendez-vous hebdomadaire pour les 10 pronostics Liga. Et je rappelle que tout est gratuit ici sur YouTube. Les seules choses payantes, c'est sur les groupes privés. Si vous en voulez tous les jours des pronostics, voilà, abonnement à partir de 4,99 € par mois. Mais ça, c'est optionnel. Ici, c'est les fameux pronostics Liga, avec en plus, c'est bien les pronostics qui ont une moyenne de cote à 2, voire plus. Aujourd'hui, la moyenne de cote est de 2 pile poil. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et j'espère qu'on continuera avec nos bons résultats. La dernière fois, c'était un 5 sur 10, mais en moyenne, on en est à 6 sur 10 à peu près. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas les amis, bien sûr, le pouce bleu pour m'encourager. C'est très important aussi pour l'algorithme ici sur YouTube. Et avant de passer au pronostic, je vais passer au classement général du jeu concours qui consiste toujours pareil à écrire ici en commentaire le score exact de chaque rencontre et celui ou celle qui devine le plus de score exact aura ce prix de pouvoir aller dans un stade voir un match de foot gratuitement sous mes frais, moi personnellement, de Dams Prono. Alors, le classement général pour au moins le podium. En première position, nous avons Gilles qui a trouvé 12 scores exacts trouvés. Ensuite, Chopino 8 avec 7 scores exacts trouvés. Égalité avec JCDTN le Nantais à 7 scores exacts également trouvés. Et ensuite, nous avons Stan Bob à 6 scores exacts trouvés. Tout ça pour seulement 9 journées de championnat, c'est plutôt pas mal, en sachant qu'il y a beaucoup de 4-3, 3-3, 4-0, des 0-0 au moment où on s'y attend pas. Enfin bref, c'est pas facile quand même pour deviner un score exact. Mais les amis, avant tous ces magnifiques pronostics Liga, voilà, petite pensée pour tous ces personnes qui ont perdu leur vie à cause du terrorisme. Voilà, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses, hein, tout ce qui est religion, accident, etc. Là, on parle vraiment de terrorisme et bien sûr, il faut condamner toutes ces personnes. Et bien sûr, je parle de toutes ces personnes qui n'ont pas survécu aux attaques de terrorisme, mais il y a également toutes les familles déchirées qui se retrouvent à 2-3 membres dans la famille et le de 10. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi et surtout des actes inhumains qu'il faut absolument condamner. Donc, paix à leur âme. Bref, on va passer donc au pronostic, les amis. Alors, c'est quelle feuille? Eh bien, c'est celle-ci, celle que j'ai passée vraiment longtemps. Je vais vous dire la vérité, sur cette journée de championnat, c'est là où j'ai passé le plus de temps pour choisir et préparer mes pronostics parce qu'il y a des matchs durs à dire. Voilà, moi j'essaye vraiment de prendre mon temps rien que pour vous et essayer de maximiser les gains en gonflant les cotes. Alors, c'est pas moi qui choisis les cotes, mais voilà, quand il y a une cote à 2,50 qui m'intéresse, des fois, je prends plutôt celle-ci au lieu de prendre la cote à 1,50 parce que même s'il y a plus de chances que ça passe, finalement, en termes de gains, vraiment générer des bénéfices, il faut viser aussi des cotes assez élevées. Enfin bref, on démarre cette 10e journée de championnat, les amis, pour la journée du vendredi 20 octobre. Osasuna-Grenade. Alors, Osasuna, actuellement, ils sont que 12e, Grenade 19e, mais attention à cette équipe de Grenade. Je le dis souvent, ne regardez pas le classement, ce n'est pas le classement de l'équipe qui fait le niveau. Ça ne reflète pas forcément leur niveau de jeu. Surtout en Espagne, ça joue vraiment bien. Quand vous voyez Villarreal, Séville, toutes ces équipes qui sont en bas de tableau, alors que ça joue très bien au foot, voilà, il ne faut vraiment pas s'arrêter sur ça. En tout cas, Grenade, ça va mieux. Osasuna est favori, certes, mais on ne va pas parier sur eux parce que Grenade, ça va mieux. Ils ont même accroché le Barça lors de la dernière journée de championnat. Et en plus, il y a eu la trêve. Donc forcément, il y a des petits repères qui se sont peut-être un peu perdus. Et je ne sais pas si à l'entraînement, on perd tous ces repères, mais en tout cas, forcément, avec la trêve, ça peut changer la donne. Et moi, je vois bien cette équipe de Grenade accrochée au Sasuna. Donc, match nul en sec, cote à 3,70.
Ensuite, la journée du samedi 21 octobre, Real Sociedad Majorque. Alors, je vous dirai bien sûr hein, à la fin de la vidéo quels sont les pronostics qui m'intéressent le plus pour parier si je parie et là où j'ai le plus de confiance. Alors, les Basques ont la Ligue des Champions à gérer, mais à domicile face à Majorque, je pense qu'ils vont le faire en sachant qu'il y a le retour de André Silva qui a été prêté. En plus, ils sont à domicile et offensivement, ils ont vraiment de quoi marquer des buts. Donc, je vois une victoire des locaux à domicile. Donc, cote à 1,52. Ensuite, Getafe Betis Séville. C'est vrai, si on regarde les statistiques, Getafe est invaincu à domicile, 0 défaite pour le moment, avec en plus un match contre le Barça sans avoir perdu. Mais comme je dis toujours, si vous faites que ça, statistiques, analysez à fond, vous allez droit vers le mur puisque les sociétés de paris sportifs sont vraiment une focalisation sur ça, c'est-à-dire qu'ils font tout pour vraiment vous faire perdre de l'argent au maximum et donc maximiser au plus possible les pertes des parieurs. Et c'est pas en étant bon en maths qu'on va réussir à gagner des bénéfices, qu'on va réussir à générer des bénéfices avec les paris sportifs. Il y a des gens vraiment spécialisés là-dedans et voilà, c'est pas des gens qui ont juste un brevet des collèges, qui travaillent, voilà, sans bien sûr dénigrer hein, ceux qui ont arrêté les études à 18 ans. Mais voilà, ce sont vraiment des gens quand même assez intelligents, assez spécialisés là-dessus. Donc, il faut vraiment arrêter d'être dupe et se dire qu'on va réussir à gagner de l'argent grâce uniquement aux statistiques. Enfin bref, moi je pense que justement cette série va prendre fin et je vois Getafe perdre à domicile face à Betis. Victoire de Betis Séville, cote à 3,05. Ensuite, le gros match, Séville-Real Madrid. Est-ce que le nouveau buteur de Séville, Sergio Ramos, va encore marquer contre son camp? Non, pour être sérieux, honnêtement, je pense que le Real n'a pas gagné ce match. Hein. Franchement, ils n'ont pas gagné d'avance parce que Séville, ça va un petit peu mieux qu'au début de championnat. Forcément, le retour de Ramos, ça fait un élément supplémentaire. Et honnêtement, le Real Madrid qui n'a pas encore fait le moindre match nul sur ce championnat depuis le début de la saison, ça peut très bien arriver ce week-end. Donc, je vais partir sur ce pronostic. C'est en fait les deux équipes marquent, oui, cote à 1,55. Encore le même pronostic pour la fiche suivante entre Celta Vigo 18e et l'Atlético Madrid 4e. Difficile de donner un vainqueur. Je vais partir sur les deux équipes marquent, cote à 1,72. Ensuite, la journée du dimanche 22 octobre, Las Palmas 10e qui reçoit Rayo Vallecano 8e. Alors là, les amis, j'ai mis longtemps pour avoir une idée d'un pronostic que je vais vous donner. Franchement, c'est dur. Les deux équipes se valent et sont vraiment très irrégulières. Las Palmas c'est 10e, c'est bien parce qu'ils jouent le maintien. Mais d'un autre côté, Rayo Vallecano peut marquer contre n'importe quelle équipe. Ils ont vraiment un jeu offensif qui est très efficace. Moi, je vais opter sur ce pronostic-là. C'est match nul à la mi-temps, cote à 1,91. Ensuite, Gérone, deuxième, qui reçoit Almeria, qui est dernier du classement. Alors oui, Gérone est coté à 1,45, mais attention aux surprises, attention aux douilles, comme on dit chez nous, les parieurs, dans le jargon. Je ne suis pas sûr qu'ils vont gagner. Et moi, ce que je vois, c'est Almeria marquer au moins un but. Donc, je vois les deux équipes marquent, encore une fois, le BTTS, cote à 1,63. Ensuite, Villarreal Alaves. Il est vrai que Villarreal actuellement est 16e du championnat. Je pense que ça ne va pas durer, les amis. Je les vois s'imposer à domicile face à Alaves. Donc, victoire des locaux, cote à 1,60. Ensuite, la dernière affiche du dimanche, c'est pas mal. Barcelone, Athletic Bilbao. Alors, il faut noter quand même que l'Athletic Bilbao est bien. Hein. Ils sont classés 5e avec 17 points. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et le Barça, moyen, c'est le dernier résultat. En plus, ils sont 3e derrière Gérone et le Real Madrid avec 21 points. Il y a bientôt Classico et la question que je me pose, c'est est-ce que Lewandowski sera de retour enfin face à Bilbao? Certains disent oui, d'autres non. En tout cas, je pense que le talent offensif du Barça fera la différence. Donc, victoire du Barça, cote à 1,60.
Et la dernière affiche, les amis, c'est Valence-Cadiz pour le lundi 23 octobre. Alors, dur à dire aussi, je ne suis pas confiant, mais je pense que Valence, qui est actuellement 9e, battra cette équipe de Cadiz à domicile. Donc, victoire de Valence, cote à 1,73. Si je devais vous donner mes pronostics, là où j'ai le plus de confiance, c'est la victoire de la Real Sociedad, cote à 1,52, et de Villarreal, cote à 1,60. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain, les amis, pour de nouveaux pronostics. Bye!